Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Excellence, Monseigneur Jean-Baptiste Water-Manga, après l'accueil populaire et triomphal aux couleurs élites de la belle Casamance, nous voudrions, au nom de notre administrateur diocésain, le révérend Monseigneur Albert Sen, absent du pays, et du curé de la paroisse qui nous accueille, Abbé Camille Sen et son équipe, vous dire, Excellence, bienvenue. Bienvenue dans notre diocèse, et tout particulièrement ici à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, où nous vous concédons, Excellence, d'être aujourd'hui roi des Sérères. Roi des Sérères, tout dit seulement. Roi, bien sûr, vous l'êtes, mais pas seulement des Sérères, roi du peuple de Dieu, roi serviteur. Et c'est pourquoi vous avez accepté de surseoir à d'importantes charges pastorales dans votre beau jeu de Ziguinchor pour nous honorer en présidant cette grande célébration paroissiale de dimension diocésaine à l'honneur de Saint Jean-Baptiste. Excellence, merci. Merci pour l'honneur. Merci pour la prière. Merci pour les grâces, les bénédictions abondantes de ce jour. Merci aussi d'avoir accepté avec joie de recevoir au cours de ces célébrations les amassements de nos grands séminaristes en cheminement vers l'ordre des prêtres au compte de notre diocèse. Que vos prières les accompagnent dans leur démarche et consolident le désir d'être prêtre. Bienvenue à vous, Monseigneur Victor Ndiom. Bienvenue chez vous, dans votre paroisse, puisqu'ici, vous êtes dans vos origines. Voilà pourquoi votre présence, non seulement nous honore, mais aussi suscite en nous fierté et reconnaissance. Chers fidèles Christ, pour finir, je voudrais vous informer que le révérend curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, qui nous accueille, Abbé Camille Sen, célèbre aujourd'hui l'ouverture de son année jubilaire de ses 25 ans de sacerdoce avec ses autres confrères, tenez-vous bien, Monseigneur Victor Ndiom, Abbé Pierre Ariol et Abbé Thomas Daken Ndiom. Cher Abbé Camille, Monseigneur, au nom de tout le diocèse et de cette auguste assemblée, bonne sainte ouverture d'année jubilaire. Chef de César et pièce paroissiale de Saint-Jean-Baptiste, je vous dis un grand merci pour votre accueil, pour votre présence, accueil manifesté par cette chasuble que je porte, puisque nous avons là Saint-Antoine Padoue, patron de cathédrale à Ziguinchor, et derrière Saint Jean-Baptiste,
Mon saint patron est votre saint patron. Saint Jean-Baptiste, dont la naissance a apporté beaucoup de joie. Beaucoup de joie pour ses parents, beaucoup de joie pour tout Israël. Mais la joie, c'est surtout celui qui l'annonce, c'est-à-dire Jésus. Et donc Saint Jean-Baptiste inaugure une joie qui trouve son sommet dans la venue et la présence du Messie. C'est cette joie que je retrouve ici avec vous. Et je voudrais que cette joie anime le cœur de chacun d'entre nous pour être à l'image de notre saint patron, Saint Jean-Baptiste. Je vais maintenant bénir l'eau qui servira à nous asperger, pour nous purifier, pour nous sanctifier à la grâce de Dieu, afin que notre offrande dans ce jour puisse être agréée par Dieu notre Père. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous devenions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nos sources de vie et principes de pureté lavent aussi nos âmes et nous apportent le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau. Pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle à nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous rapprocher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous t'apprions, Seigneur Tout-Puissant, dans ta bonté, d'être bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Père et Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Sauveur a manifesté sa tendresse pour tous les hommes. Il nous a sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table dans son royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Gloria in excelsis Deo.
Acclamons le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as suscité le bienheureux Jean le Baptiste, afin qu'il prépare pour le Christ Seigneur un peuple disposé à l'accueillir. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants sur le chemin du salut et de la paix. À Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue. 1 Jean, chapitre 1, verset 2. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur ne cesse de se donner à nous par différentes manières. Dans la liturgie de la parole, il nous invite à l'accueillir dans nos cœurs, par une écoute attentive, en nous laissant nous transformer de l'intérieur. mbokk yi yàlla moom ngi ñuy xamal ayib leen jàllale ko ci téere yu sell yi kàddu borom bi moo di leer gi leeral suñuy yoon ngir suñuy jëf mën a méngoo ak li yàlla di xaar ci ñun nañu ànd déglu kàddu gi ñu borom bi jagleel tey. Lecture du livre du prophète Isaïe.
Écoutez-moi, île lointaine. Peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. xeetu Abraham ak yéen ñi jàmm suñu yàlla ñun ñépp lañu yónnee yëgle mucc gile baatu borom bi. Le Seigneur soit avec vous.
Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et il se réjouissait avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: non, il s'appellera Jean. On lui dit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, je suis comblé de joie d'être avec vous ce matin. Comblé de joie pour plusieurs raisons. La première, c'est cette occasion qui m'a été donnée par notre curé, avec Amisen, notre administrateur d'Andersen, de venir ici dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi, avec la diaspora Ziguinchor, avec les violents présents ici. Les violents du Safo. Les New York, c'était
merci, ça veut dire oui, etc. Et donc, je vois comment vous êtes ici, dans cette paroisse, dans ce diocèse, et je vous remercie pour votre témoignage, pour votre joie de vivre, comme l'a dit tout à l'heure l'abbé Vincent, puisque Jean le Baptiste, comme je l'ai dit au début de cette célébration, a apporté beaucoup de joie. Continuez à être des hommes et des femmes joyeux d'être chrétiens, joyeux d'annoncer Jésus-Christ. Le deuxième motif de ma joie, c'est la présence de mon frère, Monseigneur Victor John, qui m'avait invité ici l'année dernière. Vous vous souvenez, j'étais là, à l'occasion de sa messe d'action de grâce et de votre fête patronale, à peu près à cette période, puisqu'étant un fils de Saint Jean-Baptiste, de la paroisse, et aussi de son père. Jean-Baptiste, fils de Jean-Baptiste, de la paroisse Saint Jean-Baptiste. Et avec lui, ses frères qui ouvrent leur jubilé, avec Amicène, avec Pierre, avec Thomas d'Aquin. Voilà. C'est une joie pour moi de venir retrouver ces frères avec qui nous avons fait chemin ensemble au grand séminaire, aussi bien à Brin qu'à Sébikota. Puisqu'on se suivait une année, ils venaient une année après nous. Donc pour moi, c'est une joie d'être là. Et comme on le dit, cerise sur le gâteau, Monseigneur Albersen et le conseil de Thiès me font l'honneur de présider la prise de soutane et la colita des jeunes séminaristes qui ont été mes étudiants au séminaire de Brin jusqu'à l'année dernière. C'est une joie pour moi aujourd'hui d'être présent à l'occasion de ce pas important qu'ils font dans la marche vers le service de l'autel à travers le sacerdoce. Une anecdote. Quand votre curé, l'abbé Camille, m'a appelé pour me demander si je pouvais venir présider cette Eucharistie, tout de suite j'ai regardé mon calendrier, c'était juste après ma nomination, je vis le 6 juillet, j'ai dit, ben oui, je suis libre le 6 juillet. Je dis, d'accord. Mais je n'avais pas regardé ce qu'il y avait le samedi, le 5. Et plus tard, en vérifiant le calendrier diocésain, je me rends compte que le 5, c'était les diaconats à Ziguinchor. C'était hier. J'étais dans l'embarras. Je ne pouvais plus appeler avec Camille pour lui dire que je ne pouvais plus venir. Il ne pas décevoir tous les violats qui se préparent depuis des mois ce jour. Je dis, il faut que je me débrouille pour être à Thiès le 6. Ce que j'ai fait. Et pour ne pas prendre de risque, je n'ai pas pris l'avion. J'ai pris la route. Parce que l'avion, on peut à la dernière minute dire que oui, l'avion ne vient pas, ou il ne viendra pas, etc. Je dis la route, au moins, même si je tiens en panne quelque part, quelqu'un d'autre peut aller me chercher et m'amener jusqu'à Thiès. Donc, c'est comme ça qu'après les diaconats hier à Ziguinchor, j'ai pris la route pour arriver le soir, la nuit, ici et être là aujourd'hui. Pour vous dire combien je tenais à venir honorer ma présence ce grand événement. Pour lire les signes du temps. Dimanche dernier, j'étais à Caravane. J'étais à Caravane pour lancer un projet ambitieux qui va me dépasser certainement. Parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup. À Caravane, puisque Caravane étant la porte d'entrée à l'ouest du christianisme et de l'islam, j'ai été à Caravane pour lancer un projet là-bas d'un centre du dialogue interreligieux.
Pourquoi? Puisqu'à Caravane, ont vécu pour la première expérience chrétiens, musulmans et ceux de la religion traditionnelle. Et donc, en allant à Caravane pour lancer ce projet, j'ai voulu que ce lieu, Caravane, qui a servi comme trait d'union entre le nord et le sud, puisse être regardé à nouveau frais. Qu'on puisse être inspiré par ce qui s'est passé à Caravane, comme lieu de rencontre. Le 24 novembre, le jour de ma prise de possession, j'ai dit à la cathédrale de Ziguinchor que j'étais en train de voir avec Monseigneur André Gay comment faire le lien entre le diocèse de Thiès et le diocèse de Ziguinchor autour de Caravane, mais surtout autour de la figure de Monseigneur Joseph Faye, qui a été le premier préfet apostolique de Ziguinchor, donc mon prédécesseur, dont les origines sont ici, dans le diocèse de Thiès, dans le Baol. Et Monseigneur Joseph Faye, c'est son père qui a quitté la région de Thiès pour se rendre à Casamance, d'abord à Sédhiou, et ensuite à Caravane. Et donc, il y a un lien ancien entre votre diocèse et le diocèse de Ziguinchor, entre le nord et le sud. Et je disais à Monseigneur André, il faut qu'on travaille ensemble, parce que pour nous, à Ziguinchor, il est important de voir le contexte dans lequel a grandi le père de Monseigneur Joseph Faye, qui va partir à Casamance, en bon serrère, il est roi là-bas. Mais chez les Diola, le roi, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, un étranger à qui on donne une femme. Et ce qui s'est passé avec le père de Monseigneur Joseph Faye, parce que la mère de Monseigneur Joseph Faye est Diola. C'est comme ça, les Diola, ils convertissent les Sérères en Diola. Ils leur donnent une femme et au bout d'une ou deux générations, le Sérère devient Diola. Donc, Monseigneur Joseph Faye est Diola. Puisqu'il parle, au bout de deux générations, il ne parle plus Sérère, il parle Diola. Vous avez tous ces noms de Gay, de Faye, dans toute la partie autour de Caravane, qui sont pour la plupart partis d'ici, mais qui sont devenus Diola, puisque souvent c'est des hommes qui partent, mais qui prennent femme sur place. Nous on leur donne une femme et on récupère les enfants. On récupère les enfants, on a fait, puisque chez les Diola, le neveu du terrain a une place très importante. Et Caravane a donné des fils illustres à notre Église et à notre pays. Avec quelques exemples. À lui, Monseigneur Joseph Faye, il y a Pierre Faye, son frère. Tous les deux sont enterrés à Ekbel, où j'ai été l'année dernière, me recueillir, puisque Monseigneur Joseph Faye est quelqu'un de saint. Le prieur du monastère m'a dit ceci: j'entretiens bien cet homme, puisque je suis sûr qu'un jour on va l'ouvrir, puisque cet homme-là est un saint. Monseigneur Joseph Faye, Pierre Faye, et beaucoup d'autres, Julien Jouga, Pierre Faye, initiateur de la marche de pèlerinage, Jean-Pierre Lopi. Et donc Caravane a donné beaucoup de ses fils à l'Église et au pays. Et des hommes d'une grande ouverture d'esprit. Quand vous prenez du point de vue du chant religieux, les compositions de Julien Jouga, dans toutes les langues. En diola, en créole, en sérère, en wolof, etc. Et c'est cette image de ce lieu de Caravane que nous sommes appelés, vous et nous, vous d'ici de Thiès et nous de Ziguinchor, à mettre en valeur pour une coexistence pacifique dans notre pays. Ce message que je suis venu porter ici. L'autre message, c'est autour de la figure de
Saint Jean-Baptiste, notre saint patron, que nous honorons à ce jour. Une figure d'une grande richesse théologique, une richesse, je dirais, inépuisable. Je vais juste me contenter de le prendre, lui Jean-Baptiste, dans le rapport familial, le rapport à ses parents, c'est-à-dire son père Zacharie et sa mère Élisabeth. Je fais ce choix pour que la famille de Zacharie, Élisabeth et Jean puisse sans cesse être objet d'inspiration pour nos familles. Zacharie était prêtre, donc un homme au service de Dieu dans le temple de Jérusalem. Sa femme Élisabeth était de la descendance d'Aaron, ancêtre des familles sacerdotales de Jérusalem également. C'est par la vie de ce couple, Zacharie et Élisabeth, que saint Luc commence son évangile, comme pour nous montrer que ce couple est lui-même à voir comme une bonne nouvelle. Zacharie et Élisabeth. Luc dit ceci: tous deux étaient justes devant Dieu et ils suivaient tous les commandements et observances du Seigneur d'une manière irréprochable. Donc, c'était des hommes croyants en Dieu. Mais Luc s'empresse de dire, mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient tous les deux avancés en âge. Luc chapitre 1, verset 7. Très croyants, très pratiquants, mais ils n'ont pas d'enfants. Ce verset vient montrer qu'il n'y avait aucune chance de descendance pour eux. Élisabeth est stérile et tous les deux sont avancés en âge. Oui, aucune chance humainement. Dieu va intervenir à partir de cette limite humaine, ce que l'homme n'arrive pas à faire. Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. C'est ce que l'ange dit à Zacharie dans le temple. Sois sans crainte, car ta prière a été exaucée. La prière exaucée de Zacharie, c'est le don d'un enfant. Jean est donc le fruit de la prière de Zacharie. Le nom Zacharie lui-même signifie « Le Seigneur s'est souvenu ». Le Seigneur s'est souvenu. Oui, Dieu s'est souvenu de son fidèle serviteur Zacharie et de sa fidèle servante Élisabeth. Le fruit de cette prière, c'est Dieu lui-même qui donne son nom, Yohanan, ça veut dire Dieu fait grâce, qui a donné le prénom Jean, qui pour son activité, on ajoutera le Baptiste, Jean-Baptiste. Il le donne, le Seigneur donne à Zacharie et à Élisabeth plus qu'ils ne pouvaient attendre. Il leur donne celui qui doit annoncer la venue du Messie. Ils voulaient un enfant, mais Dieu leur donne plus que ce qu'ils attendaient. Zacharie lui-même le reconnaît dans son cantique en disant « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. » C'est dès le sein maternel qu'il prépare l'humanité à accueillir le Messie. Et la première à avoir cette faveur, c'est Élisabeth, sa mère. Quand Marie visite sa cousine, Jean, du sein de sa mère, indique à celle-ci qu'elle est en présence du Messie. C'est l'enfant dans le sein maternel qui montre à sa mère qu'il y a quelque chose qui se passe, le Messie est là. L'enfant, chers frères et sœurs,
L'enfant dans le sein de sa mère n'est pas qu'un ensemble de cellules, un ensemble quelconque de cellules, non. Ici se manifeste tout le mystère de la vocation, comme l'avait déjà prophétisé Isaïe, que nous avons entendu en première lecture. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Si Jean est le fruit de la prière de Zacharie et Élisabeth, il est aussi celui qui montre à ses parents l'arrivée du Sauveur. Cette famille doit toujours nous inspirer dans les rapports entre parents et enfants. Chaque enfant est une réponse de Dieu à un père et une mère. Et chaque père, chaque mère doivent être aussi pour leur enfant un don de Dieu. Voilà ce que peut nous enseigner cette famille qui a donné Jean le Baptiste par l'intervention mystérieuse de Dieu. Combien de familles où le père et la mère ne peuvent s'entendre? Combien de familles où les parents et les enfants ne peuvent s'entendre? Cette figure de Jean doit constamment nous interroger dans les rapports que nous avons les uns avec les autres, les parents aux enfants et les enfants aux parents. Chers jeunes séminaristes, vous qui avez choisi la voie du sacerdoce, considérez que vous êtes, vous aussi, un don que Dieu a fait à vos parents, qui acceptent aujourd'hui de confier à ce même Dieu le don qu'il leur a fait. Le mystère de la vocation, puisque vous aussi, le Seigneur vous a appelé, au moment, peut-être même avant la naissance, et cet appel va continuer de vous suivre. Et c'est à vous de répondre à l'appel de Dieu. Puisque vous vous préparez à être prêtre, à vous donner entièrement. Je voudrais vous rappeler ici notre cours d'anthropologie sur les rites. Nous y avons passé beaucoup de temps, et c'est le cours préféré des séminaristes. Puisqu'on analyse une grande diversité de rites, de religions différentes, pour voir dans la diversité des religions, qu'est-ce qui fait leur rite, et le rite annexe. Et dans les rites, je vous disais toujours, regardez bien ce que met au centre le rite, ou le ritem, donc la partie. Si on est dans un grand rite, la messe, la liturgie, et à l'intérieur, nous aurons plus de soutane et la collecte. Vous allez voir que tout à l'heure, pour ceux qui prennent la soutane, ce qui est mis au centre, c'est l'habit de la soutane que vous allez porter, qui est d'ailleurs là, à vos côtés. Vous allez porter tout à l'heure. Toute la préoccupation de ce rite, c'est autour de cette soutane. Je vais bénir et que vous allez porter devant tout le monde. Et par ce rite, c'est tout le peuple de Dieu qui est pris à témoin, et c'est Dieu lui-même. Et que chaque fois que vous porterez cet habit, ayez conscience de tout ce qui s'est passé ici, et de la responsabilité liée à cet habit-là. Je le disais l'autre semaine à Ziguinchor, à la prise de soutane et ceux de votre promotion. Dans les souhaits, on va vous dire que la soutane soit légère sur ton corps, dans nos langues, de soir ou l'autre, en etc. C'est ça. Et cela signifie que porter cet habit-là, vous y êtes à l'aise si vous êtes conforme à ce qu'il signifie, à ce qu'il représente, c'est-à-dire des candidats au sacerdoce ou des prêtres. Et l'habit peut être lourd si vous n'êtes pas conséquent et si vous ne coïncidez pas
à ce qui est attendu de vous par le peuple de Dieu et par Dieu lui-même. En ce moment, l'habit est lourd, il est gênant. Et ce que je souhaite, c'est que vraiment, en portant cet habit, vous ayez constamment conscience du processus sur lequel vous êtes, qui va vous conduire au service de Dieu. Et pour les autres, les trois autres, Aloïse, Philippe et Saint-Silas, l'acolita, prévoir que c'est ce qui sert la liturgie eucharistique qui va être mis en avant. Pour vous rappeler que vous êtes en route pour le service de l'autel. Et que la préoccupation de l'Eucharistie, de la parole de Dieu, doit être quelque chose du quotidien. Nous vous portons dans la prière, que le Seigneur accueille votre engagement ce jour et nous tous qui sommes là, qui vous accompagnons, que Dieu accueille notre prière et qu'il nous accorde toute grâce, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que s'avancent ceux qui sont admis officiellement comme candidats au sacerdoce et qui vont prendre et porter désormais la soutane en signe de leur future insertion. Pierre Faye. Me voici. Bruno Nyar Ndion. Me voici. Mes amis Pierre, Bruno, ceux qui ont la responsabilité de votre formation et ceux qui vous connaissent témoignent en votre faveur. Nous pouvons leur faire confiance. Ainsi donc, voulez-vous, en réponse à l'appel du Seigneur, poursuivre votre formation pour acquérir la compétence nécessaire au ministère de prêtre? Voulez-vous développer en vous une ferme disposition à servir le Christ Seigneur et son corps, qui est l'Église? Oui, je le veux. Pierre Faye, Bruno Nyar Ndion, l'Église accueille avec joie votre projet. Ce que Dieu a commencé en vous, qu'il le mène à son terme.
qui s'avance de recevoir l'institution au ministère de la Colita pour le service de la prière communautaire et de l'Eucharistie. Aloïse Daniel Martial Dienne. Me voici. Stanislas Dienne Ning. Me voici. Philippe Sano Yarno Sen. Me voici. Confions à Dieu nos frères Stanislas Dienne, Aloïse Daniel Martial Dienne et Philippe Sanou Diarnou-Sen, qu'il a choisi pour le ministère de la Colita. Qu'il daigne les combler de sa bénédiction et leur donne la force de servir fidèlement dans l'Église. Dieu de bonté, nous avons reçu de ton Fils le pain de vie et nous avons appris de lui à t'appeler notre Père. Bénis Stanislas Dienne, Aloïse Daniel Martial Dienne, Philippe Sanou Diarnou-Sen, nos frères, dans leur service. Qu'ils grandissent dans la foi et la charité, qu'ils sachent animer la prière de l'Assemblée et qu'ils soient fidèles à distribuer le pain de vie pour que s'identifie ton Église par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Recevez ce pain, cette coupe de vin, pour que la célébration de l'Eucharistie, et montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Amen. Recevez ce pain et cette coupe de vin pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Amen. Recevez ce pain et cette coupe de vin pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Ensemble, disons notre foi.
À Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Stanislas Dienning, Aloïse Daniel Martial Dienne, Philippe Bruno Niar Ndion, Pierre Faye, qui veulent se consacrer au service de l'Église. Que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel.
Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Jérémie chapitre 1, verset 5. En sermon. Ɗo tamak kim ngir jàng catholique nga wi bala cosanin jamono ji li ware hay Yesu Krista le onare nda sangi lawd yettume waɗa yimin ki siwal nga ɗo ke fillewa silinga ndax womin ke lawga adunani ɓe ceƴko teɗɗari kimcigi Pour les gouvernants et responsables politiques, je fais de toi la lumière des nations. Ulawal bon mata kulumbaku kaya bolal mu kayo di dunia ife. Mimbi num bajake bulambenin kuilum kulok mata kesumai di manegen di fof di majake mololal hamu bot mata ka hamu moboto di mano ulawal ataw ajakaw. Pour les jeunes appelés à une mission. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Luc chapitre 1, verset 15. Prions pour les jeunes, que, comme Jean-Baptiste, ils écoutent l'appel du Seigneur et trouvent leur vocation dans le service de Dieu et de leur frère. Dieu de bonté, écoute. Pour les malades et ceux qui souffrent, je te rends grâce pour tant de prodiges. Ngir ñëpp ñi feebar ñëpp ñi wéet mbaa ñu nekk ci jafe-jafe ndax borom bi fiddali leen seen coono te mu yónnee leeni seete wu cofeelam ngir taxawu leen nañu dagaan borom bi. Pour les réfugiés, migrants et persécutés, tous ceux qui l'apprenaient en furent frappés. Luc chapitre 1, verset 65. Amen.